Xuanwang ne sait pas que je n'appartiens en réalité pas à ce monde. Pour ressusciter ma petite amie du monde réel, je dois accomplir sans condition sans tâche. Pour terminer la mission, je supporte son regard froid. J'ai enfin accompli 99 tâches. Jusqu'à ce qu'il me remette un document pour la dernière tâche. Puisque je suis prêt à faire quoi que ce soit. Ce document, tu devrais aussi l'accepter, en haut il y a des mots. Rouge vif, accord de don de cœur, je baisse les yeux pour croiser le regard glacial de Xuanwang. Anyu a besoin d'un pontage cardiaque. Seul ton cœur peut correspondre avec le sien. Tu sais bien qu'en donnant ton cœur, tu ne mourras pas. J'ai déjà fait préparer à l'étranger un cœur artificiel sur mesure pour toi. Pour maintenir des besoins de vie de base, il n'y a pas de problème, tant que tu es prête à le donner à Anyu. Je t'épouserai, je savais depuis longtemps que Xuanwang aimait profondément Anyu, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit prête à aller si loin. Elle est même prête à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas du tout, en tant qu'héritière du groupe Su. Xuanwang a été élevée dans une gestion stricte depuis son enfance, donc envers le jeune homme qui lui a apporté de la chaleur, Anyu. Ses sentiments sont profondément enracinés, mais Anyu ne l'a toujours vue que comme une sœur. Au moment où il s'apprêtait à lui avouer, Anyu est partie à l'étranger avec une autre femme. Depuis, Xuanwang a veillé en silence. Attendant pendant 7 ans, il aime Anyu avec une telle profondeur, en apprenant qu'elle a une maladie cardiaque aiguë, et qu'elle a été abandonnée par sa petite amie. Il est immédiatement parti à l'étranger pour la ramener. S'occupant d'elle, il cherchait aussi un cœur compatible, failli tout renverser, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne me voir, me regardant sans dire un mot. Xuanwang voulait encore parler, mais elle a vu que je levais soudainement les yeux. Xuanwang voulait encore parler mais elle a vu que je levais soudainement les yeux. Ses yeux brillaient de joie, c'est bien, je fais un don. Xuanwang plissa légèrement les yeux. Tu crois que je suis vraiment prête à garder ce sourire doux pour répondre à toutes tes demandes? Je suis prête à tout faire pour toi, je pense silencieusement à donner mon cœur pour sa lumière blanche. C'est la dernière chose que je ferai pour lui. Une fois que ce sera fait, je pourrai ressusciter l'amour de ma vie et quitter ce monde cruel. Avant qu'il ne puisse parler, j'ai déjà pris le stylo sans hésiter et signé, Xuanwang. À ce moment-là, l'opération était prévue dans 2 semaines. Je vais tout organiser, je ne te ferai pas souffrir trop longtemps, je souris en hochant la tête. Mais au fond, je ressens un grand soulagement. 3 jours plus tard, c'est l'anniversaire de Anyu, la fête se tiendra chez Xuanwang. Pour Anyu, un luxueux yacht a été acheté. On dit que toute la décoration de la fête a été conçue par Xuan. Dans la salle, des roses rouges à perte de vue, des chocolats personnalisés gravés du nom de Han Yu, et même des feux d'artifice capables d'illuminer toute la ville. Tout cela témoigne de son dévouement, et au milieu des applaudissements. Xuanwang a même sorti une montre de collection d'une valeur de plusieurs millions et l'a mise à son poignet, un moment de stupeur dans toute la salle. Récemment, elle a été mise aux enchères chez Christie's. Une montre à prix exorbitant, dit-on, achetée par un riche mystérieux pour l'offrir à son bien-aimé. Qui aurait pensé que c'était l'œuvre de la directrice Su? L'amour de la directrice Su pour Monsieur Han est évident, il est riche, puissant et beau. Elle l'a protégé en silence pendant tant d'années. Pour trouver un cœur pour son amoureux, elle a dépensé une fortune, échangeant le temps et les jours. Je pense que si ce n'était pas pour l'incompatibilité de son cœur, elle donnerait même le sien, une femme si passionnée, Han. Monsieur, pourquoi ne pas accepter? Dans un coin où la lumière ne peut pas atteindre, je regarde tout cela en silence. En entendant cela, je ne me suis pas blessé. En entendant cela, je n'ai pas été blessé. Mon cœur est lourd, une seule phrase me hante, il ne reste que quelques jours pour accomplir ma mission et partir. Je ne peux pas me permettre d'ajouter des complications, il faut éviter de croiser Anyu. Juste quand je pensais que la journée serait calme, Anyu s'est soudainement frayé un chemin à travers la foule et s'est dirigé vers moi. Une vague d'inquiétude m'a submergé, et j'ai instinctivement voulu me retourner et partir. Mais Anyu était plus rapide, il m'a attrapé par derrière dans la lumière tamisée. Dos à la foule, Anyu a dit froidement, « Tu n'as pas encore tiré les leçons de la dernière fois, tu oses encore venir ici? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre à quel point il est erroné de continuer à s'accrocher à Wanji. » À ces mots, il a tiré sur son poignet et a jeté sa montre dans la mer. Puis, il a feint l'étonnement. « Monsieur Fan, tu es fou. Même si tu es jaloux de Wanji, tu ne devrais pas jeter la montre à la mer. » La foule a rapidement été attirée par sa voix. Xuanwang a nerveusement protégé Anyu. « Qu'est-ce qui se passe? Il t'a encore embêté? Quel enfantin. Je trouve cela risible, mais je comprends que peu importe à quel point les mensonges de Anyu sont maladroits, je dois en subir les conséquences. » En effet, Anyu avait déjà changé de visage, il a attrapé Xuanwang et a dit, « Wanji, Monsieur Fan a jeté la montre que tu m'as offerte à la mer et je vis le visage de Xuanwang se durcir. Ses yeux, comme des lames, m'ont transpercé. Tout ce que je t'ai dit, tu l'as ignoré? Vraiment?
Après cela, elle a saisi la main de Han Yu et a commencé à le réconforter, ce n'est qu'une montre. Si tu l'aimes, je t'en rachèterai une nouvelle. Han Yu, en pleurant, a repoussé Suan-Wan et s'est dirigé vers la balustrade, prêt à sauter dans la mer. Cette montre a une signification différente pour moi, je veux la récupérer. Suan-Wan a froncé les sourcils et a serré sa main encore plus fort, confirmant. Tu dois absolument la retrouver aujourd'hui, n'est-ce pas? Han Yu a hoché la tête avec force. C'était une réponse affirmative. Suan-Wan s'est tourné vers moi, son ton était glacial, sans la moindre émotion. Dans ce cas, celui qui l'a perdue doit aller la chercher. À la seconde suivante, elle m'a poussé sans hésiter dans l'eau. Au secours! L'eau glacée m'a immédiatement englouti, la lumière au-dessus de ma tête s'estompe lentement jusqu'à disparaître. Je suis si fatigué, si somnole, j'aimerais juste m'endormir ici. Non, il me reste encore une dernière chose à accomplir. Si je n'y arrive pas, je ne reverrai plus Song-Shu. En y pensant, je ne sais d'où me vient cette force, mais j'ouvre instantanément les yeux. Puis je nage désespérément vers la surface. Quand j'atteins le rivage, je suis déjà épuisé. L'eau me brûle la poitrine, je tousse violemment pour soulager la douleur, m'accrochant à la pierre comme un fantôme aquatique, dans un état pitoyable et répugnant. Je n'ai pas le temps de reprendre mes esprits que je ressens une douleur sourde à l'épaule. Mon corps est à nouveau lourdement poussé et retombé dans l'eau. Sur le rivage, une rangée de gardes du corps en costume, impassibles, avec un ton froid. Le président Su a dit qu'il ne fallait pas monter sur la terre tant que tu n'avais pas récupéré le bracelet. Je me fais encore une fois engloutir par l'eau. Je commence à peine à me calmer. À ce rythme, je ne retrouverai pas le bracelet aujourd'hui, et cela ne va pas s'arrêter facilement. N'ayant pas d'autre choix, je plonge à plusieurs reprises sous l'eau. 3 heures passent. Après d'innombrables fois à faire surface et à replonger, je finis par trouver le bracelet. En sortant de l'eau, je suis complètement engourdi. Mes doigts, blanchis par l'eau, sont tendus. Le garde du corps me lance une tenue à enfiler avant de sortir. Je tremble de froid, portant les vêtements, et je me dirige seul vers les toilettes. À ce moment-là, il semble que quelqu'un entre, une voix familière. En écoutant attentivement, c'est bien du coréen avec lui et sa bande de frères. Le président Su t'aime vraiment beaucoup, si cher que ce montre, il dit qu'il te l'offre. Il donnerait presque sa vie pour toi. Avant, tu disais que tu ne le voyais que comme une sœur, et que tu étais parti à l'étranger avec ton ex. Mais dès que ton ex a entendu parler de ta maladie cardiaque, elle s'est enfuie, seul Wan est resté à tes côtés sans te quitter. Maintenant, il a fait tant de choses pour toi. Même un cœur de pierre finirait par se réchauffer. Tu ne le vois toujours pas comme un frère, n'est-ce pas? Le coréen sourit, un ton satisfait dans la voix. Tu es aussi tombé dans mon piège, le fait de le voir comme une sœur n'était qu'un prétexte. Les gens aiment ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Sinon, comment pourrais-je devenir son rêve inaccessible? Tant que je garde Wan près de moi, il m'aimera toujours. Être avec lui est bien mieux, les gars, après avoir entendu ça, ils sont tous choqués. Non, mais attends, tu veux dire que quand tu as dit que tu partais à l'étranger avec ton ex, c'était faux? Tu es vraiment en train de jouer gros là. C'est un coup de maître, en effet. Bien sûr, qui pourrait rivaliser avec Wan Ji, cette femme? Je ne suis qu'un outil que j'ai fait venir pour rendre Wan jalouse. Regarde, Wan Ji a été déprimée toutes ces années à cause de moi, elle ne peut pas s'empêcher d'y penser. Les frères ne peuvent s'empêcher d'applaudir. Ta stratégie est vraiment brillante, mais fais attention à ne pas aller trop loin. J'ai entendu dire que Wan Ji allait épouser ce lèche-botte de Fan Yuan pour gagner ton cœur. S'il se marie, tous tes plans seront réduits à néant. Je suis sûr de moi, je sais ce que je fais, et de plus, Wan Ji ne se soucie pas de ce type. Il y a quelques jours, je me suis même donné 3 gifles. Il a juste fait en sorte qu'on lui rende 30 gifles. Aujourd'hui, j'ai jeté ma montre à la mer, il n'a même pas hésité à la jeter à l'eau. Il n'est toujours pas remonté, j'ai plein de moyens de le tourmenter. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai pas se marier. Les voix des deux amoureux s'éloignent lentement, les toilettes retrouvent le calme. Je sors lentement, tenant mon téléphone qui enregistre toujours. Il s'avère que le soi-disant lumière blanche n'est pas si spécial. J'appuie sur le bouton d'arrêt de l'enregistrement, regardant l'enregistrement complet. Je souris en me moquant de moi-même. Considérons cela comme mon dernier cadeau à Suan-Wan avant de partir. En rentrant chez Su, il était déjà minuit. Épuisé, j'ouvre la porte et je vois Suan-Wan, assise sur le canapé, les jambes croisées, avec une expression froide. Son regard sombre me fixe, et en me voyant, son visage se renfrogne légèrement. Je t'ai déjà averti, pourquoi continues-tu à t'en prendre à Han Yu? Il s'avère qu'il était assis dans le salon à m'attendre juste pour me questionner. En pensant à l'enregistrement sur mon téléphone, j'ai instinctivement voulu l'attraper, mais en touchant le boîtier froid du téléphone, je me rends soudain compte que malgré l'évidence de l'amour de Suan-Wan pour Han Yu, même si la vérité est devant elle,
Soudain, je me suis rendu compte que l'amour de Xuanwang pour Han Yu était évident, même si la réalité était devant elle. Il ne croira sûrement pas, peut-être qu'il pensera que je fais des tours. Le meilleur moment pour que cet enregistrement apparaisse, c'est après ma mort, après tout. Les morts ne mentent pas. J'ai tiré sur mes lèvres et levé la tête pour trouver une excuse. Tu peux juste penser que je t'aime tellement que je suis jaloux, c'est pour ça que je fais ces choses. Après avoir dit cela, je suis parti vers ma chambre sans me retourner. Il ne reste que Xuanwang, avec une expression légèrement sérieuse, regardant mon dos, perdu dans ses pensées. Le jour est l'anniversaire de mon amante, Song Shuqin. Dès le matin, Xuanwang est sorti. Pour moi, c'est un bon moment. C'est l'occasion parfaite pour célébrer l'anniversaire de Song Shuqin sans aucune réserve. Avant, chaque fois que c'était son anniversaire, je préparais moi-même le gâteau et choisissais des cadeaux pour elle. Nous soufflions ensemble les bougies et mangions le gâteau, me remémorant ces moments. Mes lèvres ne peuvent s'empêcher de se relever. Je suis tout excité et je me mets à cuisiner une grande table de plats que Song Shuqin aime. Et j'ai aussi préparé un gâteau et des nouilles de longévité. Une fois tout cela prêt, je sors la photo de Song Shuqin. Je caresse tendrement le joli visage de la femme. Joyeux anniversaire, je n'ai même pas eu le temps de prononcer le nom de Song Shuqin. La porte s'ouvre soudainement, Xuanwang entre d'un pas décidé. Nos regards se croisent, l'atmosphère devient un peu délicate. Je range rapidement la photo. Xuanwang regarde tout ce qui l'entoure, visiblement sous le choc, puis son regard s'assombrit soudainement. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Je plonge mes yeux. Des informations sur Xuanwang me reviennent en mémoire, que le système m'avait un jour révélé. Oui, aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de Xuanwang. La famille Su a 2 filles. Xuanwang a un caractère froid et elle est née, elle a toujours été négligée depuis son enfance. Son anniversaire et celui de sa sœur ne diffèrent que d'un jour, mais leurs parents ne se souviennent toujours que de l'anniversaire de sa sœur. Jusqu'à ce que plus tard, les parents et sa sœur meurent dans un accident de voiture. Avant de mourir, leurs corps étaient même serrés l'un contre l'autre, protégeant sa sœur. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais célébré son anniversaire, même son ami d'enfance, Han Yu, ne se souvient pas de son anniversaire. Donc, en ce moment, Xuanwang est clairement un peu perdu face à tout cela. Donc, à ce moment-là, Xuanwang semblait un peu perdu face à tout cela. Je ne sais pas quoi dire. Évidemment, je ne peux pas dire que je ne suis pas là pour le célébrer. Pour son anniversaire, je peux seulement rester silencieuse, mais Xuanwang pense que j'ai accepté qu'il s'approche de la table. Ses yeux aussi noirs que l'encre tremblent légèrement. Lui, habituellement si froid et distant, montre à cet instant la même émotion. Le domestique derrière lui acquiesce rapidement. C'est pour vous préparer une surprise. Ce sont des plats que Monsieur Fan a préparés toute la journée, il les a tous faits lui-même. Personne ne l'a aidé, je l'ai vu presque se brûler les mains. Zanma et moi avons une bonne relation, ces dernières années, je viens souvent chez Su. Et je l'aide souvent dans son travail. Donc, souvent, il parle en ma faveur, et maintenant, pour rapprocher les deux, il s'assure de dire du bien de moi. Xuanwang montre un moment de déception. Après un instant, elle reprend ses esprits et dit froidement, ne recommence pas. Malgré cela, elle s'assoit et prend les nouilles de longévité à côté. Je me souviens qu'enfant, il était toujours jaloux des nouilles que ma mère faisait pour ma sœur. Mais jusqu'à sa mort, il n'a jamais pu en manger une fois. Aujourd'hui, pour la première fois, il mange celle que j'ai préparée, et je vois qu'il a complètement mal compris. Je n'ai pas d'autre choix que de laisser les choses se dérouler et de finir ce bol de nouilles avec lui. À la fin, il prend le couteau pour couper le gâteau. Attends, je tends la main rapidement pour l'arrêter et je prends des bougies. Je les mets sur le gâteau, il n'a pas encore soufflé. Les bougies pour faire un vœu, Xuanwang, avec ses longs doigts, tremble légèrement puis les retire. Il a oublié qu'il n'a jamais eu d'anniversaire, même souffler les bougies pour faire un vœu. Une fois les bougies allumées, je le pousse pour qu'il fasse un vœu. Il dit froidement que c'est ennuyeux, mais finit par murmurer. Il souhaite que l'opération de Han Yu réussisse cette année. À ces mots, son regard se posa involontairement sur mon visage, voyant la lumière dans mes yeux s'éteindre. Mon cœur s'emballa un peu, il fronça les sourcils. Par un étrange coup du sort, il ajouta. J'espère que ton opération se passera bien. En toute sécurité, la partie anniversaire touchait à sa fin, il se leva pour partir. Mais à ce moment précis, le lustre au-dessus de nous tomba soudainement sans avertissement, alors qu'il s'écrasait sur Xuanwang. Mon cœur se serra brutalement. Si la cible de ma mission mourait, ma mission échouerait directement, sans réfléchir, je me précipitai vers Xuanwang, faisant attention aux éclats de lumière qui tombaient comme des étoiles filantes. Le salon devint instantanément un rêve éclatant. Je tombais, vacillant, dans cette lumière éblouissante. Avant de perdre complètement connaissance. Je vis Xuanwang courir vers moi, presque folle. Peut-être que le choc l'avait rendue confuse. Sinon, pourquoi aurait-elle cette expression inquiète? Dans un état de semi-inconscience, je ne savais pas combien de temps j'avais dormi.
Lorsque je me réveillai à nouveau, j'étais au bord d'un lit d'hôpital, Suan veillait sur moi, voyant que j'étais réveillé. Elle semblait enveloppée d'une froideur. Pourquoi es-tu venu en courant? N'as-tu pas peur de ta vie? Mon esprit était encore embrumé, mais je savais que je ne pouvais pas lui dire la vérité. Si elle mourait, comment pourrais-je accomplir ma mission? Comment pourrais-je ressusciter Songshu? Je la regardais, les yeux brillants. Parce que je t'aime, parce que je l'aime, je préfère me blesser. Parce que je l'aime, je suis prêt à donner mon cœur. Parce que je l'aime, peu importe ce que je fais pour lui, je le ferai, Suan. Je ne me souviens plus combien de fois j'ai entendu cette déclaration passionnée. Il semble qu'aucune personne. J'ai fait trop de choses pour lui, il est ivre. C'est moi qui veillais à son chevet toute la nuit, peu importe où il était, un simple appel et j'étais là. Je me précipiterais, même s'il s'agissait de Coréens. Il m'a blessé tant de fois, mais je ne m'en suis jamais soucié. Quel amour intense et profond peut me pousser à agir ainsi? Le cœur de Suan a tremblé violemment. Juste au moment où elle s'apprêtait à dire quelque chose, la porte s'est soudainement ouverte à la hâte. Ce n'est pas bon, le Coréen s'est suicidé en se coupant les poignets, son expression est devenue immédiatement tendue. Il s'est levé d'un coup de sa chaise, que dis-tu? Explique-toi tout de suite. Il a déjà été emmené à l'hôpital, mais il a perdu trop de sang, il faut une transfusion d'urgence. Le groupe sanguin de Yuan n'est pas exactement le même que celui du Coréen? Dépêchez-vous, qu'il aille donner son sang. C'est la première fois qu'il montre une hésitation entre le Coréen et moi. Ses sourcils se sont froncés. Dans son impatience, il y avait aussi une certaine réticence. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Lui aussi vient juste d'être blessé. Tout le monde a été surpris, ne s'attendant pas à ce que Suan, qui a toujours mis le Coréen en premier, montre une telle hésitation. À ce moment-là, plusieurs personnes se sont échangées des regards incrédules. Wan-ji, que dis-tu? Fan Yuan est juste un chien de service, tu t'inquiètes vraiment pour lui? Le visage d'An s'est assombri encore un peu plus, juste au moment où elle allait parler. J'ai déjà soulevé la couverture et je me suis levé en premier. En enfilant ma veste, je suis sorti, je peux aller donner mon sang. En ce moment, la vie du Coréen est évidemment plus importante que la mienne. Après tout, s'il meurt, ma mission ne sera pas accomplie. Je ne me sens pas triste, juste un peu étourdi en marchant après avoir été blessé. Je me tiens au mur pour avancer à peine. En voyant mon ombre vacillante s'éloigner, le cœur de Suan s'est inexplicablement serré. C'est la première fois qu'il ressent une douleur au cœur à cause de moi. Il trouve cela complètement absurde. La personne la plus importante dans son cœur est clairement le Coréen. Il ne pouvait que trouver cela extrêmement absurde. La personne la plus importante dans son cœur était clairement Han Yu. Mais il peut vraiment ressentir de la douleur à cause d'un autre homme. C'est de la culpabilité, n'est-ce pas? Il ressent juste de la culpabilité envers moi. Après tout, je viens de lui sauver la vie, c'est normal qu'il ait de la compassion pour moi, Suan. Wan se répétait sans cesse dans son esprit. Qu'elle ne faisait que m'accompagner à la salle de don de sang. La température de l'air conditionné dans la salle de don de sang est très basse. Je porte une fine veste et je tremble involontairement, à mes côtés, Suan. Wan regardait les gestes peu doux de l'infirmière, ses sourcils se fronçaient de plus en plus. C'est suffisant? Combien de fois encore vont-ils prélever? Est-ce qu'ils ne prélèvent pas trop? Je lève la tête et dis sérieusement, ne t'inquiète pas. Les médecins savent ce qu'ils font, cela n'affectera pas l'opération de don de cœur dans quelques jours, Suan. Wan était sur le point d'expliquer qu'il ne voulait pas dire ça, mais l'infirmière avait déjà retiré l'aiguille. C'est bon, ils ont prélevé tout ce sang d'un coup, repose-toi bien ces jours-ci, ne fais pas d'exercice intense. Je murmure des remerciements et me lève, le visage pâle, pour dire à Suan de partir. Je suis fatigué, je veux retourner à ma chambre pour me reposer, tu peux rester avec Monsieur Han, dis-je. Après avoir dit cela, je n'attends même pas la réponse de Suan et je presse mon bras. Lentement, je me dirige vers la sortie, sans savoir pourquoi. Suan ressentait une certaine gêne, il ne pouvait pas dire quel genre d'émotion c'était. Il savait que sa poitrine était comme écrasée par une pierre. Sa tête était lourde, ce qui lui donnait un peu de mal à respirer, les jours suivants. Je restais à l'hôpital, juste au moment où j'allais également subir une opération. C'était plus pratique à l'hôpital, de temps en temps, les infirmières venaient me faire des examens. Je pouvais aussi entendre quelques potins sur Suan. Wan et Han Yu. Tu sais, ce patient dans la chambre VIP? Quelle mise en scène! On parle de Monsieur Han, qui dans tout l'hôpital ne connaît pas le président Su Group? Il lui est vraiment très attaché. Il a même fait venir le directeur pour l'examiner, sans parler d'eux. Réserver tous les tâches de la chambre VIP juste pour lui. Oui, la dernière fois que je suis allé livrer des médicaments, Elle regardait cette personne, si froide et majestueuse comme une déesse, tenant un gâteau, sans savoir. Comme elle le cajolait doucement pour qu'il mange,
si seulement j'avais un tel partenaire dans cette vie qui me traiterait ainsi. Je serais prêt à mourir, chaque fois que j'entends cela, je ferme les yeux en silence, ignorant leurs paroles. Je n'ai besoin d'envier personne, ma Song Shukin est la meilleure femme de ce monde. Ça arrive bientôt, je vais bientôt voir la personne que je veux le plus rencontrer. Le jour de l'opération approche de plus en plus. Xuan est devenue un peu étrange. Elle vient me voir à l'hôpital tous les jours. Elle apporte même ma nourriture préférée, probablement de peur que je change d'avis. Donc, ces derniers jours. Elle prend particulièrement soin de moi. En réalité, elle n'a pas besoin de faire tout cela, je tiens même plus à cette opération qu'elle. J'ai été allongé trop longtemps sur le lit. Je ne peux pas m'empêcher de me lever et de marcher, je me rends au coin de l'escalier où j'entends des voix de dispute. Je ne suis pas intéressé par la vie privée des autres, je m'apprêtais à partir quand j'ai soudainement entendu mon nom. C'était Xuan et quelques-uns de ses amis qui se disputaient à propos de Han Yu. Sœur, que penses-tu vraiment? Tu n'as jamais cessé d'aimer Han Yu, n'est-ce pas? Maintenant, il te menace de mourir si tu ne m'épouses pas, pourquoi hésites-tu encore à répondre? Après un long silence, la voix froide de Xuan a finalement résonné, si je ne l'épouse pas, il ne veut pas faire de don, que faire? Les autres ont immédiatement poussé un soupir de soulagement. Ils ont ri en disant, ne t'inquiète pas, nous avons tous vu combien tu l'aimes ces dernières années. Même si tu ne l'épouses pas, il fera le don. Et ainsi, tu ne perdras pas ton bonheur. Et avec Han Yu, cela pourrait être possible, n'est-ce pas? Tu n'as jamais cessé de l'aimer, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, nous avons tous vu combien tu l'aimais ces années. Même si tu ne l'épouses pas, il fera des dons, et ainsi tu n'auras pas à sacrifier ton propre bonheur. Et il y a aussi la possibilité du coréen, n'est-ce pas que tu as toujours aimé le coréen? Je vois clairement que ces derniers jours, son regard sur toi a changé, tu es tellement obsédé. Qui peut résister à l'amour? Bien qu'il refuse de l'admettre. Il est absolument déjà tombé amoureux de toi. Ils ont bavardé pendant longtemps, Xuan. Mais elle n'a toujours pas cédé. En le voyant silencieux, tout le monde a enfin réalisé quelque chose d'incroyable. Sœur, qu'est-ce que tu hésites vraiment? Tu ne peux pas être en train de tomber amoureuse de Fan Yuan, si? Il semble enfin que Xuan revienne à elle, son expression changea légèrement, et d'un ton particulièrement froid, il dit « Jamais je ne pourrais t'aimer. » Dans le couloir, je me moquais de moi-même et n'écoutais pas plus longtemps. Je me retournai directement et partis, peu de temps après, Xuan apparut devant moi, sans doute. Il était venu à cause du sujet de discussion de tout à l'heure, comme je l'avais deviné. Une fois assis, il aborda directement le sujet, Han Yu, le suicide. Tu sais déjà pour ça. Il ne veut pas que j'utilise mon bonheur pour échanger contre son espoir de vivre. Donc, peu importe quoi, il refuse d'accepter ton cœur de cette manière, désolé. Concernant ma promesse de t'épouser, je dois dire que je peux te donner une chance de faire un vœu, à part le mariage. Tout est possible. Je me souviens de ce que Han Yu m'avait dit, qu'il ne me laisserait jamais réaliser mon souhait de me marier avec Xuan. Je compris alors tout. C'était donc sa manière de m'arrêter. Je levai les yeux vers Xuan, mon cœur était seulement apaisé. Mon souhait est que l'opération soit avancée, ma réponse choqua Xuan. Après un long silence, elle reprit ses esprits, c'est donc ton souhait. Ton unique souhait est que l'opération soit avancée, je hochai la tête. Dans mes yeux, il n'y avait aucune pensée confuse. Oui, je veux que tu puisses voir rapidement un monsieur Han en bonne santé. Et je veux aussi voir une Song Shukin en bonne santé. Nous avons tous deux ce dont nous avons besoin, nos souhaits se réalisent. En voyant mon regard plein d'amour, Xuan était complètement déconcerté. Il avait imaginé 100 façons dont je réagirais après avoir annulé mon mariage. Mais aucune n'était comme celle-ci. Si je pleurais en suppliant, ou si je faisais une demande déraisonnable, il se sentirait beaucoup mieux qu'en ce moment. Il plissa les sourcils, et après un long moment, il parla. Pourquoi m'aimes-tu autant? Nos regards se croisèrent, à travers mes yeux profonds. Il semblait voir la personne qu'il avait le plus aimée. Je souris, ma voix était ferme. Je suis venu dans ce monde pour toi, cette phrase est la vérité. Mon sens dans ce monde, c'est lui, Xuan. Wan ne pense qu'à ma déclaration. Son regard a brièvement scintillé, attendant que l'opération de don de cœur se termine. Je prépare une surprise pour toi, comme compensation. J'ai doucement souri, puis j'ai sorti une boîte du bord du lit et l'ai tendue devant lui. Quoi qu'il arrive, il faut être astucieux. J'ai aussi préparé une surprise pour toi. Xuan s'est redressé, prêt à ouvrir, mais je lui ai tendu la main pour l'en empêcher. Ouvre-la après que mon opération soit terminée. Xuan ne comprenait pas pourquoi. Parce que ce jour-là, ce sera encore plus surprenant. La boîte ne contenait qu'un enregistreur, exactement la conversation en coréen avec ce groupe de frères. C'est mon cadeau pour lui, en retour de mes 30 gifles. Et des 3 heures passées à jeter dans l'eau de mer. Je n'ai pas perçu la tonalité de sa voix, l'opération approchait.
Je ne voulais pas me disputer avec lui pour cette petite chose. Il a fermement tenu la boîte et a hoché la tête. Le jour de l'opération, j'étais en tenue chirurgicale blanche, poussé par l'infirmière dans la salle d'opération. Au moment de la séparation, il se tenait dans le couloir, regardant ma silhouette s'éloigner. Son cœur a soudainement eu une violente contraction, la douleur lui a fait blêmir. C'était comme si quelque chose d'important dans sa vie s'échappait silencieusement. Pour la première fois, il a perdu le contrôle et a saisi le médecin qui s'apprêtait à entrer dans la salle d'opération. « Es-tu sûr ?» Le médecin lui a immédiatement assuré que le cœur artificiel ne poserait aucun problème. « Monsieur Su, ne vous inquiétez pas, cette technologie est déjà très mature à l'étranger. Monsieur Fan ne risquera absolument rien. » En entendant cela, il a enfin poussé un soupir de soulagement. Étrange. Je me sens si inquiet pour Fan Yuan. Il se rassure, après tout, c'est une question de vie ou de mort. Avoir une telle réaction n'est pas surprenant. Ensuite, il s'est assis sur le long banc à l'extérieur. Dans la salle d'opération. Je regardais la lumière blanche au-dessus de ma tête, mon cœur battant la chamade. Ce jour tant attendu est enfin arrivé, j'ai attendu trop longtemps. Très vite, tout va se terminer. Mon amoureux va se réveiller et tout va revenir à la normale. Peu à peu, mes oreilles commencent à devenir bruyantes. Puis, je perds complètement conscience. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Après la réussite de l'opération cardiaque, j'entends enfin cette voix familière me féliciter. Mission principale accomplie, l'amoureux est revenu à la vie. L'hôte va bientôt quitter ce monde. Dans la salle d'opération, le moniteur cardiaque émet un signal froid, une alarme stridente retentit, un cri désespéré. Dehors, Xuan-Wan, qui attend près de la salle d'opération, se lève brusquement de sa chaise, une forte inquiétude monte en elle. Ses mains se serrent en un point, tout son corps tremble de manière anormale. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Son assistant à côté essaie de la rassurer, ça ne peut pas être vrai. Si, le médecin a dit que cette opération était déjà très maîtrisée. Monsieur Fan ne risque rien, même Xuan-Wan elle-même est surprise. Quand elle a su qu'il y avait un danger dans la salle d'opération, la première personne à laquelle elle a pensé était Fan Yuan. Et non Han Yu. La personne la plus importante pour elle n'est-elle pas Han Yu? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi se soucie-t-elle autant de la sécurité de Fan Yuan? Même plus que de Han Yu? Impossible, absolument impossible, c'est sûrement une erreur de son subconscient, Fan Yuan ne peut pas lui arriver quoi que ce soit. Au cours de ces années, il a fait des choses dangereuses des centaines de fois, mais il a toujours survécu. Cette fois-ci, ce sera pareil. Elle pense silencieusement en elle-même. Mais même elle ne se rend pas compte qu'au fil des ans, elle lui a en fait tant donné. Au début, Han Yu l'a laissée pour partir à l'étranger, ce fut un grand choc pour elle. Pour lui, elle a noyé son chagrin dans l'alcool, passant des nuits entières dans les bars. Aucun de ses amis du cercle ne pouvait la raisonner. C'est ma présence qui l'a tirée de la boue. En repensant à cette période de vie désordonnée, Xuan-Wan elle-même se sentait ridicule. Il se souvenait que la première fois qu'il m'a vu, il ne m'a dit qu'un mot, « dégage ». Mais je ne me suis pas fâché. Je me suis juste accroupi devant lui avec douceur. Puis je l'ai aidé à se relever. J'ai dit que ce n'était pas grave, à partir de maintenant, je serai à tes côtés. Ma présence est là pour te réaliser. Le cœur de Xuan-Wan se serrait douloureusement, elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Depuis quand ma place dans son cœur est-elle devenue si importante? Les mots que je lui ai dit avant d'entrer dans la salle d'opération défilaient devant ses yeux comme un sortilège, l'empêchant de trouver la paix. Pourquoi ai-je ce sentiment? Mes paroles semblaient être un adieu. La porte de la salle d'opération a soudain été poussée avec force. Le médecin a retiré son masque et est sorti lentement, il a regardé Xuan-Wan avec une expression grave. Mademoiselle Su, je suis désolé de vous informer que Monsieur Fan, en raison d'une réaction anormale, a été déclaré décédé malgré les efforts de réanimation. Vous aviez insisté avant l'opération pour assurer la sécurité de Monsieur Han. Rassurez-vous, l'opération de Monsieur Han a été un succès. Xuan-Wan n'a pas vraiment entendu ce qu'il a dit ensuite. À ses oreilles, résonnait sans cesse cette phrase, il a été déclaré décédé. Qu'est-ce que cela signifie? Tu veux dire que Fan Yuan est mort? Xuan-Wan avait l'impression qu'un tonnerre avait éclaté au-dessus de sa tête, secouant ses entrailles comme si elles allaient se briser. Impossible. Ce n'est pas possible. Elle était comme folle. Elle s'est précipitée vers le médecin, lui agrippant le col, les yeux rouges comme si elle allait pleurer. Que as-tu dit? Il est mort? Qui te l'a dit? Le médecin, effrayé par sa réaction, s'excusait sans cesse. Désolé. Monsieur Su, nous avons déjà fait de notre mieux, je vous prie de garder votre calme, il a presque complètement perdu la raison. Où est-il? Je veux qu'il apparaisse devant moi maintenant. J'avais promis qu'il serait en sécurité, pourquoi cela arrive-t-il? S'il lui arrive quelque chose, je ferai payer tout l'hôpital. Sur ces mots,
elle a poussé les gens et s'est précipitée dans la salle d'opération, une salle froide, où la lumière était d'un blanc éclatant. Les médecins et les infirmières se sont recroquevillés sur le côté, regardant la furie de Xuan. Ils tremblaient de peur, ne s'attendant pas à ce que cette opération échoue. Encore moins à ce que Xuan, qui d'habitude ne se souciait pas de Fan Yuan, soit si en colère en apprenant sa mort. N'était-il pas censé être la personne la plus importante pour elle, Han Yu? Pourquoi maintenant, elle ne lui accorde même pas un regard? Xuan s'est approché pas à pas du lit d'opération recouvert d'un drap blanc, ses pieds pesant comme s'ils étaient en plomb. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour, elle le rencontrerait dans une telle scène, ce corps couvert par le drap blanc était Fan Yuan. Quand a-t-il commencé à devenir si maigre? Elle se souvenait encore de la première fois qu'elle l'avait vu, son visage était rond et en souriant, il avait 2 petites fossettes. Une douleur intense l'a submergé, son cœur semblait sur le point d'éclater. Dans son esprit, il ne restait que cette phrase qui se répétait sans cesse. Il est mort, le rocher énorme sur sa poitrine ne pouvait plus tenir. Elle s'est couverte la poitrine et a craché une gorgée de sang, puis elle s'est évanouie. Dans un autre monde, je me réveille lentement. J'ai l'impression d'avoir fait un très long rêve. Dans ce rêve, j'ai perdu la personne que j'aimais le plus, puis j'ai passé 5 longues années avec une autre femme. Ces 5 années étaient si longues que je commençais à perdre espoir. Heureusement, j'ai enfin terminé ma mission et je suis complètement revenu dans mon propre monde. Avec une lumière qui a pénétré dans la pièce, j'ai complètement ouvert les yeux. J'ai examiné la disposition de la chambre. La disposition familière, le platane dehors avait déjà perdu ses feuilles, et les jonquilles sur le rebord de la fenêtre. Ces 5 années ont été trop longues, je suis sur le point de craquer. Heureusement, j'ai enfin terminé ma mission et je suis complètement revenu dans mon monde. Avec une lumière qui pénètre dans la pièce. J'ouvre complètement les yeux et j'examine la disposition de la chambre. La disposition familière, l'arbre de platane dehors a déjà jauni, les jonquilles sur le rebord de la fenêtre. Ça fait longtemps que je suis revenu, je suis revenu. Je suis vraiment de retour, je saute du lit avec un peu de joie, me souvenant du dernier moment. Le système m'a dit que ma mission était réussie, donc Song Shuking. Shuking est aussi revenu à la vie. En pensant à cela, je cours rapidement hors de la chambre en appelant le nom de Song Shuking. Shuking, où es-tu? En pensant à le revoir, je suis tellement excité que je ne fais attention à rien d'autre, mais j'ai cherché longtemps. Je n'ai pas vu son ombre. J'ai sorti mon téléphone pour l'appeler, mais personne ne répond. En regardant la chambre vide, mon cœur joyeux s'est refroidi en un instant. Le système m'a-t-il trompé? Ou est-ce que c'était juste un rêve? Il n'y a pas de système, il ne me ramènera pas à la vie. Je suis impuissant. Assis par terre, les larmes coulant sans contrôle. Pourquoi, au ciel, me fais-tu cela? Est-ce vraiment juste un rêve? Mais ces 5 années de souvenirs étaient si réelles. Je ne veux pas y croire, les larmes ravagent. Je sens que mon âme a déjà été arrachée. S'il ne peut pas revenir, je préfère vivre éternellement dans un rêve, ne pas me réveiller. Au moins, cela me donnerait un espoir pour continuer à vivre. Je n'ai que lui comme proche. Nous nous sommes rencontrés à l'orphelinat et avons grandi ensemble. Donc, pour moi, il est tout mon monde. Je suis triste comme si je revivais sa mort. Je ne pourrai jamais oublier. Son apparence ensanglantée, allongée dans mes bras lors de l'accident. Si je ne m'étais pas disputé avec lui par caprice. La voiture ne m'aurait pas heurté et il ne serait pas été projeté pour me sauver. Tout, absolument tout, est de ma faute. Ça fait trop mal, je me recroqueville. Par terre, pleurant sans pouvoir me contrôler. Si seulement il ne pouvait pas revenir. C'est entièrement ma faute, ça fait trop mal, je me recroqueville. Par terre, pleurant sans pouvoir me contrôler. S'il ne peut pas revenir à la vie, pourquoi le système doit-il me tromper de cette manière? Suis-je si amusant? On me donne de l'espoir puis on me détruit complètement. Vraiment? Si le système veut voir ma mort douloureuse, alors je vais lui faire plaisir. Je me suis levé du sol et me suis dirigé vers la table basse. Je tenais un couteau à fruits et m'approchais lentement de mon poignet. En fait, cette idée m'est venue dès le jour de sa mort. Je l'avais déjà décidé, mais à la dernière minute. Le système est apparu et m'a donné un espoir, ce qui m'a fait abandonner temporairement l'idée de mourir. Il est temps pour moi de l'accompagner. J'ai fermé les yeux et placé la lame sur mon poignet, prêt à appuyer. Soudain, la porte s'est ouverte. Que fais-tu? Une voix familière m'a fait sursauter. J'ai ouvert les yeux par erreur et regardé vers la porte. À la seconde suivante, le couteau est tombé au sol. C'était vraiment lui. Il était toujours le même qu'il y a 5 ans, juste son apparence avait un peu de froideur, le soleil éclairait son visage comme s'il était doré. Il avait l'air d'un dieu descendu du ciel. Je n'avais jamais été aussi heureux. Je me suis précipité vers lui en pleurant et les serré dans mes bras. C'était vraiment toi. Où étais-tu? Savais-tu à quel point je te manquais?
J'avais tellement peur. J'avais tellement peur que tu ne reviennes pas. Je pleurais sans pouvoir me contrôler. Mais cette fois, ce sont des larmes de joie. Je l'ai doucement tiré de mes bras et les regardai. Mon regard était tendre mais distant. Monsieur, qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous soyez dans mon hôpital? Xuan s'est réveillé depuis 10 jours. Il était si en colère qu'il avait perdu connaissance. Le médecin lui a administré des liquides, mais il n'est plus en danger. L'hôpital était silencieux. Dès qu'il ouvrit les yeux, le visage de cet homme lui apparut. Il s'est immédiatement redressé et a crié le nom de son assistant, Fan Yuan. Et, emmène-moi le voir. L'assistant est arrivé en entendant l'appel, essayant de consoler le président. Prenez soin de vous. Monsieur Fan est vraiment parti, Xuan. Wan a ri froidement, l'air sombre. Si tu oses dire encore des bêtises, va-t'en. Après avoir dit cela, elle a soulevé la couverture et s'est levée. L'assistant, le cœur lourd, s'est de nouveau interposé pour l'arrêter. Président, acceptez la réalité, Monsieur Fan est déjà décédé, il est mort lors de l'opération de don de cœur. Les efforts pour le sauver ont échoué. Qu'est-ce qui vous arrive vraiment? Vous auriez dû y penser dès le début, d'autant plus que la personne la plus importante pour vous est Monsieur Han. Maintenant, il va bien. Ce n'est pas déjà assez, Xuan? C'est vrai, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout cela n'était-il pas prévisible pour lui? Peu importe à quel point le médecin est expérimenté. Après tout, il s'agit d'un organe vital à transplanter. Un être humain vivant qui ne peut survivre qu'avec des machines. C'est déjà jouer avec la vie, donc toute cette erreur lui revient, pas au médecin de l'hôpital. C'est lui qui a insisté pour que Han Yu donne son cœur, c'est lui qui a promis de l'épouser puis a changé d'avis, le laissant totalement désespéré. C'est lui qui l'a tué, il devrait être enterré avec lui, mais c'est quelqu'un d'autre. Il est impuissant. Allongé sur le lit, se remémorant le cadeau qu'il lui avait fait avant d'entrer dans la salle d'opération, c'était une surprise. Il n'a même pas eu le temps de le voir. En y pensant, il ordonne immédiatement à son assistant de lui apporter cette boîte. Xuan s'empresse d'ouvrir la boîte. Mais elle ne s'attendait pas à y trouver seulement un enregistreur vocal. Elle le prend en tremblant. Elle ne peut s'empêcher de trembler, est-ce que c'est lui qui a laissé un dernier message pour elle? En pensant à sa voix, elle ne peut s'empêcher de ressentir de la douleur. Elle a fait beaucoup de préparation mentale. Elle finit par appuyer sur le bouton de lecture. Han Yuan. Sœur, je t'aime tellement, cette montre si chère, il a dit qu'il l'offrirait. Tu as pleuré, il en avait mal au cœur. Il aurait donné sa vie pour toi, n'est-ce pas? Avant, tu disais que tu ne le considérais que comme un frère, et que ton ex-petite amie était partie à l'étranger. Mais dès qu'elle a entendu que tu avais une maladie cardiaque, elle s'est enfuie, seul Wan Ji est resté à tes côtés. Maintenant, il a fait tant de choses pour toi. Même un cœur de pierre finirait par se réchauffer. Tu ne penses pas quand même que tu le considères encore comme une grande sœur? Comment as-tu pu te faire avoir par moi? Considérer une grande sœur, c'est juste un prétexte. Les gens aiment toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir, n'est-ce pas? Comment suis-je devenu son rêve inaccessible, sa lune blanche? Tant que je garde Wan Ji en haleine. Il m'aimera toujours, c'est bien mieux que d'être avec lui. Bien sûr, quelle femme dans ce monde pourrait rivaliser avec Wan Ji, cette fille? Ce n'est qu'un outil que j'ai trouvé pour rendre Wan Ji jalouse. Regarde, Wan Ji, ces dernières années, n'a-t-elle pas été déprimée à cause de moi? N'y pensant pas? Ah, ta stratégie est vraiment brillante, mais ne va pas trop loin avec le coréen. J'ai entendu dire que Wan Ji allait épouser ce chien de garde, Fan Yuan, pour ton cœur. S'il se marie, tous tes plans seront vains. Laisse tomber, le coréen, j'ai confiance en moi, je sais ce que je fais. D'ailleurs, Wan Ji ne tient pas vraiment à ce type. Il y a quelques jours, je me suis volontairement donné 3 gifles. Et il a fait en sorte qu'on lui en donne 30 en retour. Aujourd'hui, j'ai encore jeté ma chaîne à la mer. Il n'a même pas hésité à le pousser à l'eau. Il n'est toujours pas remonté. J'ai plein de moyens de le tourmenter, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas se marier, c'est sûr. La voix de Han Yu semblait si étrangère à ce moment-là. Il a écouté cet enregistrement encore et encore. Ses mains serrant fermement le dictaphone. Ses articulations devenant blanches. C'était tellement ridicule, tellement risible. Alors tout ça n'était qu'un complot de Han Yu pour le rendre fou amoureux de lui. Han Yu a-t-il vraiment fait ça? Ne sait-il pas que son amour pour lui au départ était suffisant pour qu'il l'aime et le protège toute sa vie? Ne sait-il pas à quel point il a souffert après l'avoir laissé partir à l'étranger? Donc, pour Han Yu, il n'est pas du tout important. Dans son cœur, les gains et les pertes émotionnelles sont bien plus importants que lui. Il est vraiment aveuglé par la cupidité. Comment a-t-il pu croire ça? Il se rappelle qu'à l'époque, pour lui, il a même laissé son garde du corps lui donner 30 gifles.
Dans son cœur, les gains et les pertes en amour sont bien plus importants que lui, il est vraiment aveuglé par l'amour. Il se souvient de tout ce qu'il a fait pour lui. Il a même laissé son garde du corps lui donner 30 gifles. Et cette nuit-là, il a risqué sa vie pour le laisser tremper dans la mer pendant 3 heures entières. Quel genre de tireur d'élite, quel genre de démon pourrait lui faire une chose pareille? Xuan. Il était à 2 doigts de devenir fou, et ce qui le rendait encore plus fou, c'était qu'il avait toujours été mal compris et injustement accusé. Pourtant, il n'a jamais dit un mot de reproche. Espèce de salaud, il est vraiment un salaud. Xuan a serré son poing et l'a frappé violemment contre le mur devant lui. Le sang coulait le long du mur blanc comme neige, il semblait ne pas sentir la douleur et continuait à frapper encore et encore. Mon Dieu, si seulement le temps pouvait revenir, mais tout est déjà trop tard. Après son retour de l'hôpital, Xuan était comme une âme en peine. Le bruit des serviteurs en train de ranger les affaires lui a redonné conscience. Qui vous a permis de toucher à mes affaires? Le regard glacial de Xuan, comme un couteau, a fait taire les serviteurs qui se sont empressés de remettre les choses à leur place. C'est Monsieur Han qui a appelé pour dire que Monsieur Fan était décédé, et que garder des affaires de mort à la maison porte malheur. C'est pourquoi nous devons ranger ici, et ce n'est pas à lui de décider. À partir de maintenant, sans mon ordre, personne ne touchera aux affaires de Monsieur Fan. Tout le monde hocha la tête, et la servante Zan soupira en se frottant les yeux tout en rangeant. Monsieur Fan, dans votre prochaine vie, apprenez à bien vous aimer. Ne dépensez plus votre temps pour des personnes qui ne le méritent pas. Xuan se retourna. Elle lui jeta un coup d'œil, son regard devenant un peu plus froid. Dis-moi, comment a-t-il dépensé son temps pour des gens qui ne le méritaient pas? Zan Ma, réalisant que Xuan lui parlait, se redressa légèrement. Ce n'est pas moi qui le dis, mais vous avez vraiment laissé passer un homme formidable. Je suis dans cette maison depuis quelques années, et j'ai vu grandir. Pendant ces années, il y a eu de nombreux hommes à vos côtés, mais aucun n'était comme Monsieur Fan. Les autres s'approchaient de vous soit pour votre statut, soit pour votre apparence. Seul Monsieur Fan n'attendait rien en retour. Il vous aimait sincèrement, Xuan. Je sais que vous avez une bonne relation avec Monsieur Han, que vous avez grandi ensemble. Sans cœur, il t'a fait signe de continuer. Je sais que vous avez une bonne relation avec Monsieur Han, vous avez grandi ensemble. Vous l'aimez aussi. Mais il n'est vraiment pas à la hauteur de Monsieur Fan. Au départ, il vous a laissé pour partir à l'étranger. Comment avez-vous traversé cette période? Nous le savons tous. S'il avait vraiment eu du cœur pour vous, il n'aurait jamais quitté quand vous aviez le plus besoin de lui. C'est Monsieur Fan qui est toujours resté à vos côtés et vous a aidé à sortir de cette situation. Avant, vous vous enivriez souvent. Peu importe l'heure, il venait toujours vous chercher et s'occupait de vous toute la nuit. Chaque fois que vous étiez ivre, vous hurliez et insistiez pour aller en Angleterre retrouver Monsieur Han. Et vous mettiez la chambre sans dessus-dessous. Parfois, vous frappiez même les gens, et nous, les serviteurs, n'osions pas nous en occuper. Vous n'aviez que Monsieur Fan qui n'avait pas peur. En fait, il n'avait pas peur, il ne voulait juste pas vous voir souffrir. Pensez-y. Pendant tous ces jours, tout ce que vous lui avez demandé, il l'a fait. Vous avez dit que vous vouliez manger ces derniers jours, tout ce que vous lui avez demandé, il l'a fait. Vous avez dit que vous vouliez manger fait main le matin. Il se lève tôt pour préparer des dim sum. Vous avez dit que les fleurs du jardin étaient laides, alors il a pris l'initiative de les remplacer. En tant qu'étranger, je suis touché en le voyant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hélas, maintenant qu'il n'est plus là, peu importe ce que je dis, je ressens juste de la peine pour lui. Je le trouve aussi pitoyable. Au départ, vous avez dit que si seulement il donnait son cœur à Monsieur Han, vous l'épouseriez. Je pensais que, même s'il ne pourrait plus avoir qu'un cœur artificiel, au moins il pourrait être avec la personne qu'il aime. Cela serait déjà un souhait exaucé, mais je ne pensais pas que vous iriez jusqu'à renier cette promesse pour Monsieur Han. Savez-vous ce que signifie un cœur pour une personne? Monsieur Fan ne vous aime pas simplement, il a vraiment fait preuve d'un amour inconditionnel. Pour vous permettre d'être avec la personne que vous aimez. Il a sacrifié son propre bonheur pour votre joie. Et finalement, il a même perdu la vie. Maintenant que Monsieur Fan n'est plus là, tout ce que je dis est vain, mais je pense à. Finalement, il a même perdu sa propre vie. Maintenant, Monsieur Fan n'est plus là, tout ce que je dis est vain, mais je pense à. Le caractère de Monsieur Fan ne te reprochera probablement pas d'avoir dit cela aujourd'hui, c'était entièrement ma faute. Monsieur Fan ne m'a jamais rien dit, il ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. C'est pourquoi je pense qu'il est trop naïf, mademoiselle, je sais que vous aimez Monsieur Han. Mais si vous voulez être avec Monsieur Han et qu'il emménage ici, je pense que je ne suis pas faite pour rester. Après avoir dit cela, maman Zhang s'est préparée à être mise à la porte. Xuan semblait perdue dans ses pensées, elle a mis du temps à revenir à elle et a doucement soupiré. Je ne vais pas être avec lui. Donc, tu peux rester. Que dites-vous? Maman Zhang semblait un peu confuse. Je dis que je ne vais pas être avec Han Yu. Maman Zhang resta un moment perplexe,
semblant comprendre quelque chose, puis hocha la tête avec soulagement. Une fois que le domestique est parti, il se rendit seul dans la chambre préparée pour moi. Cette chambre a été préparée seulement après la décision de se marier. C'est simple et sans soin, je n'y ai pas séjourné longtemps, je n'ai même pas beaucoup de vêtements. Il s'assit sur le lit, une douleur soudaine lui traversa le cœur. Les souvenirs des moments passés avec elle surgirent involontairement dans son esprit, 5 ans de temps. Elle était déjà devenue une partie indispensable de ma vie. C'est ma lenteur qui m'a fait la perdre. Les jours suivants, il s'enferma dans sa chambre, ne voyant personne, ne répondant même pas aux appels de ses amis. Après l'opération de Han Yu, Xiongwan ne l'a pas une seule fois rendu visite, c'était trop inhabituel. Avant, il était si inquiet pour un simple rhume qu'il ne s'éloignait jamais d'un pas. Cette fois, pour une opération si importante, il ne réagit pas du tout. Han Yu voulait appeler Xiongwan. Mais elle ne répondait pas. Han Yu s'efforça de rester calme, mais ne pouvait s'empêcher de penser. Que devrait-il faire pour que Xiongwan revienne à lui si elle connaissait la vérité? Il l'aimait depuis tant d'années, il ne changerait pas facilement d'avis. En pensant à cela, Han Yu changea de vêtements et se précipita vers la maison déçue. La voiture s'arrêta devant la porte de la maison déçue, il monta directement à l'étage. Sister Wan, où es-tu? Pourquoi ne viens-tu pas me voir? Il cria dans le manoir. Il cria longtemps sans voir l'ombre de Xiongwan. Finalement, guidé par un domestique, il arriva devant la porte de la chambre. Il frappa à la porte. Il n'y eut pas de réponse pendant longtemps, ces années, il avait été choyé par Xiongwan. Où a-t-il déjà subi un tel mépris? Il frappa à la porte avec plus de colère. Grande sœur, ouvre la porte. Je sais que tu es à l'intérieur. Pourquoi ne veux-tu pas me voir? Que s'est-il passé? Est-ce juste parce que j'ai eu un accident que tu veux me faire porter toute la responsabilité? Je sais que Fan Yuan est mort, ça te fait mal, mais ce n'est pas notre faute. C'est la faute du médecin. À peine avait-il fini de parler que la porte s'ouvrit brusquement, et tout autour devint glacé comme une cave. Le visage de Xiongwan était terriblement sombre. Ça suffit, Han. Yu resta figé un moment avant de revenir à lui. Il s'avança tremblant. Il voulut saisir la main de Xiongwan, mais elle la lui retira avec force. Sa main heurta le mur, lui faisant mal, et il plissa instinctivement les sourcils. Toute sa patience disparut en un instant. Que veux-tu dire exactement? Donc maintenant, tu te mets en colère à cause d'un étranger? Grande sœur, tu ne serais pas tombée amoureuse de Fan Yuan, si Xiongwan était la cible. Il lui fallut un long moment pour digérer cette phrase. Amoureuse? Je suis tombée amoureuse de lui? Peut-être. À chaque fois qu'il se précipitait vers moi, dans sa présence constante, quand il a abandonné toute sa dignité pour moi, j'étais déjà tombée amoureuse de lui. C'était juste que je ne voulais pas l'admettre, je ne voulais pas l'accepter. Jusqu'à ce moment, je pouvais enfin dire cette phrase avec certitude. C'est moi qui suis déjà tombée amoureuse de lui. Xiongwan leva la tête et regarda de nouveau Han Yu. En entendant ces 3 mots, Han Yu avait l'impression d'entendre une blague ridicule. Il sourit amèrement, un sourire amer teinté de colère. Tu mens. Comment pourrais-tu l'aimer, Wan? Grande sœur, la personne que tu aimes, c'est moi. Après avoir dit cela, il se précipita vers Xiongwan. Il voulait l'enlacer, mais elle réagit plus vite et le repoussa sans pitié. Ça suffit avec tout ce que tu as fait. Tu le sais très bien. Je ne veux pas dire des choses trop dures, mais j'espère ne plus jamais te revoir, Han Yu. J'ai l'impression d'entendre une blague ridicule. Il a ri amèrement. Avec colère, il a menti. Tu mens, comment pourrais-tu l'aimer, Wanji? La personne que tu aimes, c'est moi. Après avoir dit cela, il s'est précipité vers Xiongwan. Voulant l'enlacer, mais elle a réagi plus vite et l'a éloigné sans pitié. Ça suffit, tu sais très bien ce que tu as fait. Je ne veux pas être trop dur dans mes paroles. Mais j'espère ne plus jamais te revoir, Han Yu. La personne se force à demander ce que tu dis, je ne comprends pas, Xiongwan ne veut plus lui parler. Il sort directement le dictaphone et joue l'enregistrement, au moment où sa voix apparaît, Han Yu change de visage. Folle de rage, elle s'avance pour lui arracher le dictaphone tout en s'expliquant. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, écoute-moi, je vais t'expliquer, Monsieur Wan. Wan ne veut clairement plus perdre de temps, il lâche un soupir méprisant. Puis, il claque la porte avec force, regardant la porte fermée, Han Yu. Les larmes coulent à flot, elle frappe la porte comme une folle, hurlant jusqu'à s'époumoner. Impossible, tu me mens, Wan. Sœur, la personne que tu aimes, c'est moi, n'est-ce pas? Tu m'as clairement aimé pendant tant d'années. Comment pourrais-tu aimer ce type? Semblant réaliser son erreur. Han Yu commence à s'excuser, désolé, c'est ma faute, Wan. Sœur, je n'aurais pas dû te mentir, je tenais juste trop à toi pour penser à cette méthode. Sais-tu combien j'ai peur de te perdre, sœur Wan, je suis désolé.
Je t'aime, recommençons, d'accord? Je n'ai jamais eu aussi peur, je sais que cette fois, Xuan est vraiment en colère. Peu importe ce que Han Yu fait, il ne l'a jamais traité ainsi. Le jour tombe lentement, peu importe combien Han Yu supplie. Xuan ne sort pas pour lui jeter un coup d'œil. Une personne comme elle, quand elle aime, peut te porter au nu, mais quand elle n'aime pas, elle peut aussi te piétiner jusqu'en enfer. Peut-être qu'elle est fatiguée de pleurer, Han Yu sait qu'il ne la verra pas aujourd'hui. Il doit donc partir du monde réel. Je regarde Song Shu-king, familière mais aussi étrangère, mon cœur se brise comme si j'allais éclater. Je ne pensais pas qu'il avait survécu, mais le prix à payer était d'oublier complètement qui j'étais. La personne devant moi me regarde, sans un brin d'affection dans ses yeux, juste de la politesse et de la distance. Je ne peux pas mourir sans te demander, tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je suis Fan Yuan, ton Fan Yuan, Song Shu. King plisse légèrement les sourcils, réfléchissant longtemps, mais finit par secouer la tête. Désolé, je n'ai vraiment pas l'impression de te connaître, je ressens juste une douleur aiguë au cœur. Comment pourrais-je ne pas te connaître? Nous nous connaissons depuis notre enfance, nous sommes les seuls membres de notre famille. Nous avions promis de rester ensemble pour toujours. Ils avaient promis de rester ensemble pour toujours. Je me suis levé et me suis accroupi devant lui, désespérément l'aidant à se souvenir du passé. Réfléchis, nous nous sommes rencontrés à l'orphelinat, j'avais à peine 10 ans. C'est toi qui m'as protégé des autres enfants de l'orphelinat qui me harcelaient. Et à cette époque, je ne mangeais jamais à ma faim, c'est toi qui gardais discrètement tes biscuits pour me les donner. Plus tard, nous avons réussi à entrer à l'université et à travailler. Nous avons toujours vécu ensemble, nous avions convenu de nous marier après le nouvel an et de rester ensemble pour toujours. Tu ne te souviens vraiment pas de tout ça? Song Shu-king regardait le garçon devant lui, ses yeux brillants. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une douleur au cœur, il veut se souvenir de ce que j'ai dit sur notre passé. Mais peu importe combien il essaie, c'est juste un vide. Est-ce que nous nous connaissons vraiment? Pourquoi ne se souvient-il de rien? Même de l'accident de voiture dont j'ai parlé, il n'a aucun souvenir. Que se passe-t-il? Voyant qu'il ne se souvient pas, je dois temporairement abandonner. Tant qu'il est en vie, qu'il ne se souvienne pas de moi, qu'est-ce que ça peut faire? Les jours à venir sont encore longs. Je vais l'accompagner et lentement remplir tous ses souvenirs perdus. En pensant à cela, je me sens apaisé, j'ai déjà attendu 5 ans. Je n'ai pas peur d'attendre encore 5 ans, d'autant plus que je connais le caractère de Song Shu-king. Même s'il ne se souvient pas de moi, il ne ferait certainement rien pour me blesser. C'est vraiment la femme que j'aime, douce et raisonnable. Je ne sais pas pourquoi, le visage de Xuan a soudainement surgi dans mon esprit, je me demande comment elle va maintenant. Elle doit déjà être au courant de ma mort. Quelle sera sa réaction? Elle doit ressentir un peu de culpabilité. Après tout, j'ai passé 5 ans à ses côtés. Dans la chambre, Xuan sentait que tout avait perdu sa couleur. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour elle me perdrait, et elle n'avait jamais imaginé que me perdre lui ferait si mal. Elle se sentait étouffée, elle réalisait qu'elle m'aimait, et qu'elle m'aimait si profondément. Si le temps pouvait revenir en arrière, elle ne ferait certainement pas le même choix. Elle prendrait soin de moi, utiliserait tout ce qu'elle a pour me compenser, mais maintenant, peu importe à quel point il le regrette, cela ne sert à rien. Il se souvient que je lui avais dit que je suis venu dans ce monde pour lui. Maintenant, je ne suis plus dans son monde. Il n'a même plus vraiment de raison de vivre, regardant dehors, le ciel est sombre. Le ciel lourd lui donne presque envie de sauter du rebord de la fenêtre pour tout en finir. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, donc à cet instant, il est un peu dans le flou, son subconscient lui dit que s'il saute, il pourra me retrouver. Il ne peut s'empêcher d'ouvrir la fenêtre. Le vent froid le fait frissonner, mais il semble ne rien ressentir et se tient fermement sur le rebord de la fenêtre. Juste au moment où il ferme les yeux, une voix apparaît soudainement dans son esprit. « Bonjour, hôte, maintenant vous avez une mission à accomplir. Tant que la mission est accomplie, vous pourrez rester dans mon monde. Puis-je vous demander si vous souhaitez lier le système pour commencer la mission ?» Le terme « système » est étranger à son monde, ce qui le réveille instantanément. N'est-ce pas que Fan Yuan n'est pas mort, mais qu'il est juste allé dans un autre monde? Xuan demande immédiatement, quelle est la mission? La réponse mécanique du système lui dit que dans les 3 mois, il doit tomber amoureux de vous. Xuan est ravi. Il m'aime déjà profondément, cette mission ne sera-t-elle pas facile? Mon Dieu, m'a vraiment donné une chance de pouvoir le rattraper. Alors Xuan accepte sans hésiter. D'accord, je suis prête à accepter cette mission. Le système ajoute un avertissement. Si l'hôte échoue, il retournera dans son propre monde. Et perdra tous ses biens, se retrouvant complètement fauché. Xuan n'hésite pas et signe le contrat. S'il n'y a pas Fan Yuan. Même si aujourd'hui je suis riche, à quoi cela sert-il? De plus,
je crois qu'il ne me laissera jamais échouer. La voix mécanique du système retentit, système lié avec succès. Le compte à rebours de 3 mois commence, hôte, je vous souhaite bonne chance. Ensuite, une lumière éblouissante l'assaillit, Xuan ferme les yeux et perd complètement conscience. Lorsqu'il se réveille à nouveau, il se trouve dans un monde totalement inconnu. Il sait que c'est le monde où Fan Yuan existe, selon le système. Elle sait que c'est le monde dont parle le système, le monde de Fan Yuan. Tout cela est vraiment vrai, ce n'est pas un rêve, il est envahi par la joie. Cela lui a fait perdre la tête au point d'ignorer pourquoi il était allé dans son monde au départ. Maintenant, il ne pense qu'à une seule chose, comment revenir dans son propre monde. Trouvez-moi, avec l'aide du système, il est vite arrivé sous mon immeuble. En pensant qu'il allait bientôt rencontrer Fan Yuan, Xuan se sentait un peu nerveuse. Comme une petite fille sur le point de retrouver son amoureux, son visage rougissait sans qu'elle s'en rende compte. Il se trouvait un peu ridicule, se demandant quand il était devenu si prudent. Dans son propre monde, il était le meilleur, tout ce qu'il voulait était à portée de main. Maintenant, pour Fan Yuan, il se sentait étrangement inquiet. Il attendait en bas de l'immeuble. Parce que le système lui avait dit que c'était le chemin que je prenais chaque jour pour rentrer chez moi. Peu de temps après, Xuan a effectivement aperçu cette silhouette familière. Elle tenait un sac de fruits et se dirigeait vers lui. À peine quelques jours s'étaient écoulés, et je semblais déjà beaucoup mieux. En marchant, mes pas étaient légers et un sourire flottait sur mes lèvres. On aurait dit que j'étais de bonne humeur, je m'approchais de lui pas à pas, jusqu'à ce que nos regards se croisent. En fait, c'est moi qui ne faisais pas attention en marchant. Je me suis retrouvé directement dans ses bras, mon nez heurtant un mur de muscles. Un peu gêné, je couvrais mon nez en m'excusant, désolé, désolé. Les fruits que je tenais sont tombés au sol, je n'ai eu d'autre choix que de me pencher pour les ramasser tout en murmurant. Il ne faut pas les abîmer, ces kakis sont les préférés de Shuking. Juste au moment où je relevais la tête en ramassant les fruits, nos regards se sont croisés, et j'ai eu si peur que je reculais de quelques pas. Xuan était là, comment pouvait-il être ici? En voyant mon regard choqué, il était à la fois surpris et ravi, et instinctivement, il voulut me prendre dans ses bras. Fan Yuan, c'est vraiment toi. Je n'avais pas encore réagi. Et déjà, il m'avait attiré dans ses bras, l'air était empli de l'odeur familière des oranges. Je me suis immédiatement réveillé, une alarme retentissant dans mon cœur. C'était vraiment lui. Je l'ai soudainement repoussé, ma voix trahissant une légère irritation. C'est vraiment lui, je l'ai poussé brusquement, ma voix trahissant un peu de mécontentement. Comment es-tu arrivé ici? Est-ce que son attitude m'a blessé au point que Xuan pense que je serais heureuse de sa venue? Je ne m'attendais pas à une telle réaction. Fan Yuan, je suis venu te chercher. Pas contente? Il a ajusté ses vêtements. D'un ton neutre, je ne sais pas comment tu m'as trouvé. Mais j'ai déjà commencé une nouvelle vie. Alors, s'il te plaît, ne viens plus me déranger. Comment cela se fait-il? Comment peut-il avoir une telle réaction? Xuan a du mal à y croire. Mais il a vite réagi. À l'époque, il avait pris mon cœur pour un autre homme. Après coup, il a regretté, il doit encore être en colère contre lui. Oui, il doit être en colère. En pensant à cela, il s'est empressé de s'excuser. Désolé, Fan Yuan. C'était moi qui avais tort auparavant. J'ai écouté l'enregistrement que tu m'as donné. J'ai mal compris ces choses-là. Je suis ici pour te dire que, en réalité, la personne que j'aime dans mon cœur, c'est toujours toi. Veux-tu me pardonner? Tant que tu me pardonnes, je passerai ma vie à te réparer, Fan Yuan. Crois-moi, recommençons, d'accord? En l'écoutant s'excuser si sincèrement, je ne peux que trouver cela risible. Je comprends pourquoi il est venu dans mon monde. C'est probablement parce qu'il est lié à un système comme moi. Bien que je ne sache pas quelle est sa mission, je n'ai plus aucun intérêt. Ma vie a déjà recommencé. Xuan et tout ce qui était dans le système, c'est du passé. Et je n'ai jamais aimé Xuan. Song Shuking a pu me ressusciter, je ne veux pas être trop dur, après tout, il y a un lien avec lui. Xuan, notre histoire est terminée. Je ne te blâme pas, et je ne peux pas parler de pardon. Puisque tu as compris, Anyu, j'espère que tu trouveras le vrai bonheur. Mais peu importe qui tu aimes, ton bonheur ne sera jamais moi. Sur ce, ne viens plus me chercher. Sur ces mots, je prends mon sac et je pars directement. Xuan me regarde partir, un peu perdu. Il ne comprend pas. Pourquoi, en si peu de temps, j'ai l'air d'une autre personne. Il pensait qu'à notre prochaine rencontre, je serais aussi excité que lui, ou que je pleurais et me plaindrais. Je serais aussi excité que lui, ou je pleurais et me plaindrais. Mais je n'ai rien dit, froide comme si je ne l'avais jamais connu. Pourquoi cela se passe-t-il? Xuan ne comprend pas,
Elle ne peut que se réconforter. Je dois être trop en colère, donc je ne veux pas en dire plus. Tant qu'il demande mon pardon, je suis certaine. Je serai comme avant avec lui. Ce genre de choses ne peut pas être précipité. Au début, je lui ai bien traité pendant 5 ans. Maintenant, cela ne fait que commencer, il reste encore 3 mois, n'est-ce pas? Pour les 3 mois restants, il va sûrement me faire accepter qu'il se soit séparé de Xuanwang, j'en ai encore des frissons. Il semble qu'il ne sache toujours pas quel était mon but d'être à ses côtés au départ. Si son système est lié à moi, alors à l'avenir, il sera toujours à mes côtés, n'est-ce pas? Je suis un peu préoccupé, mes sentiments pour Xuanwang sont aussi compliqués à exprimer. Tant pis, je ne veux plus y penser. La chose la plus importante pour moi maintenant est de retrouver la mémoire de Songshu. Je sors la clé et ouvre la porte, je mets les fruits sur la table tout en enfilant un tablier et en me dirigeant vers la cuisine. Shu King, aujourd'hui j'ai acheté tes fruits préférés, des kakis. Je vais préparer le repas tout de suite, repose-toi un peu, le dîner sera prêt bientôt. À peine ai-je terminé ma phrase qu'une voix claire et nette me répond. C'est un garçon. Bonjour, je suis le collègue de Shu King. Shu King. Il est sorti, il faut attendre un moment avant qu'il ne revienne. La personne a un visage me retournant, délicat. Je tombe sur une silhouette grande et mince. En souriant, il dégage une énergie solaire. Je m'appelle Qin. Xiao, tu peux m'appeler Xiao. Je suis venu aujourd'hui pour discuter d'un projet avec Shu King. Donc, je suis venu avec lui. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Pour le dîner, nous allons sortir manger et discuter du travail en même temps. Mon sourire reste figé sur mon visage, je ne peux pas dire ce que je ressens à l'intérieur. Je pensais pouvoir accepter que Songshu King oublie mon existence, mais quand l'effet papillon a apporté une série de petites choses, je réalise à quel point ma jalousie peut être terrible. Avant, je ne me souciais pas de la façon dont Xuanwang me traitait. C'était parce que je ne l'aimais pas. Mais à cet instant, mon cœur est douloureux comme s'il avait été pressé dans un citron. Mais en ce moment, mon cœur est douloureux, comme si on y avait pressé un citron. C'est douloureux à en mourir, mais je ne peux que forcer un sourire en répondant. Bonjour, je suis son colocataire. Oui, maintenant mon statut n'est que celui de colocataire. Je n'ai même pas le droit d'être jaloux. Peu de temps après, Songshu King est revenu. Elle tenait un sac d'oranges. Qin Xiao a été le premier à lui parler. Tu es revenu. Je t'ai dit de ne pas faire le déplacement pour des oranges, que je peux m'en passer. Songshu King a esquissé un léger sourire et a dit doucement, ce n'est pas grave, allons-y. Après cela, les deux se sont dirigés vers la porte. En partant, Songshu King a aperçu les kakis sur la table, son regard s'est légèrement assombri. Il s'est retourné vers moi, a remarqué ma déception sur mon visage, a silencieusement réfléchi un moment, puis a dit « Laisse les kakis là. Je les mangerai ce soir en rentrant. » À ces mots, je me suis immédiatement retourné vers lui, mes yeux s'illuminant. « D'accord, je t'attendrai. » Après tout, il se soucie encore de mes sentiments. Il est vraiment une personne si douce, même s'il oublie mes petits détails. Il se soucie toujours de moi. Je souris en arrangeant les kakis un par un, puis je sors un paquet de nouilles instantanées, que je déchire et fais cuire. Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé de nouilles instantanées. En fait, tant que je suis avec la personne que j'aime, même des nouilles instantanées peuvent sembler heureuses. Le soir, Songshu King est revenu. Je me suis blotti sur le canapé du salon et, en le voyant rentrer, je me suis immédiatement levé. Comment c'était à manger? Songshu King a hoché la tête en enlevant ses chaussures, tout en jetant un coup d'œil au paquet de nouilles dans la cuisine. Tu n'as mangé que des nouilles instantanées ce soir? Je me suis senti un peu gêné et j'ai mordu ma lèvre. Je peux me contenter de manger un peu. Et ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de nouilles instantanées, elles sont plutôt bonnes. Songshu King a secoué la tête avec exaspération. Comment peux-tu manger des nouilles instantanées tous les soirs? À partir de maintenant, je rentrerai toujours pour dîner le soir. Pour éviter que tu ne te débrouilles à la va-vite. En entendant ces mots pleins de sollicitude, mes yeux se sont immédiatement embués. Avant, il me parlait aussi comme ça. Il n'a que 2 ans de plus que moi, mais il est bien plus mature et expérimenté. Pendant toutes ces années ensemble, c'est toujours lui qui s'occupait de moi. Il me disait de m'habiller chaudement pour ne pas attraper froid. Il préparait chaque jour du lait pour moi, il cuisinait mes plats préférés. Avant qu'il ne décède, je ne savais même pas cuisiner, et pendant ces 5 années, j'étais avec Xuan. Il a juste 2 ans de plus que moi, mais il est beaucoup plus mature et expérimenté après toutes ces années ensemble. C'est toujours lui qui s'occupait de moi, il me faisait mettre plus de vêtements pour ne pas attraper froid. Il préparait chaque jour du lait pour moi, il cuisinait mes plats préférés avant son décès.
Je ne savais pas du tout cuisiner, et pendant ces 5 années, j'étais avec Xuan. C'est étrange que Wan ait appris à s'occuper de ces choses. Je me suis soudainement rappelé que Xuan, aimer et être aimé, c'est vraiment un cycle. Le ciel est la main maléfique qui contrôle ce cycle. J'ai secoué la tête pour chasser cette pensée étrange de mon esprit. Le lendemain matin, je suis sorti et j'ai vu Xuan qui m'attendait en bas. Elle semblait avoir attendu longtemps, ses longs cils étaient encore couverts de rosée. Elle était grande, avec des traits délicats, se tenant dans le complexe résidentiel, se démarquant des autres. En me voyant, Xuan s'est approchée de moi avec excitation, portant le petit déjeuner. Elle m'a tendu le petit déjeuner. En disant pour me plaire, c'est tout ce que tu aimes, je suis allé l'acheter moi-même. En regardant le petit déjeuner qu'elle me tendait, je n'ai pas pu esquisser le moindre sourire. J'ai soupiré avec résignation. J'ai de nouveau dit sérieusement, je t'ai déjà dit de ne plus venir me voir, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Xuan semblait blessée, elle qui était toujours si fière, se montrait si humble. Je voulais juste être un peu gentille avec toi. J'ai repoussé sa main. J'ai déjà dit que je n'ai pas besoin de ta gentillesse, Xuan, je le répète. Je ne te pardonnerai pas, car je ne t'ai jamais reproché ce que tu as fait avant, c'est du passé. Maintenant, j'ai déjà commencé une nouvelle vie, j'espère que tu en fais de même. D'accord? Mon ton était empreint d'impatience, cette fois même Xuan l'a remarqué. Elle a retiré sa main avec un peu de gêne, son joli visage était marqué par la déception. Je ne comprends pas, tu peux être en colère contre moi. Me haïr, me détester, mais ne peux-tu pas m'ignorer? Tu m'aimais tant autrefois. Comment peux-tu soudainement devenir si froide? À ce jour, je ne veux plus jouer ce jeu. Je l'ai regardé sérieusement et lui ai dit mot à mot, Xuan. Je ne t'ai jamais aimé. Maintenant, peux-tu partir? Après avoir dit cela, je suis parti sans me retourner. Je ne t'ai jamais aimé, cette phrase était comme un cauchemar qui s'accrochait à Xuan, elle ne pouvait plus distinguer le vrai du faux. Ce n'est pas possible, elle ne peut pas ne pas s'aimer elle-même. Chaque jour de ces 5 années, chaque détail ne semblait pas faux. Elle doit dire cela par colère, elle teste si elle abandonnera facilement Xuan. Wan se répétait sans cesse, cela doit être le cas. Cela doit être le cas, elle doit prendre rendez-vous avec lui pour clarifier les choses en personne. Les jours suivants, je pouvais toujours voir Xuan bas. J'évitais intentionnellement de le croiser, donc les occasions de le rencontrer étaient rares. Jusqu'à ce jour de Noël où j'avais prévu de sortir avec Song-Shu. Nous devions dîner ensemble au restaurant, j'avais préparé cela depuis longtemps pour ce repas de Noël. J'avais peur d'être rejeté par Song-Shu, car même s'il était poli avec moi, il restait distant. Quand j'ai entendu qu'il acceptait mon invitation, je ne vous dis pas à quel point j'étais heureuse. Avant, à Noël, il se déguisait en Père Noël pour me préparer des cadeaux. Cette fois, c'était à mon tour de lui faire une surprise. Donc, je me suis habillé en Père Noël dès le matin et je l'attendais au restaurant. L'ambiance de la nuit de Noël était excellente. Tout le restaurant était enveloppé de joie, et après l'arrivée de Song-Shu, je me suis approché d'elle en sautillant avec le cadeau. Joyeux Noël! Dis-je en enlevant la fausse barbe collée sur mes lèvres, puis je lui tendis le cadeau. Vite, ouvre-le, c'est moi qui l'ai préparé. Song-Shu sourit en ouvrant la boîte, à l'intérieur se trouvait une écharpe. Mes points de couture n'étaient pas très habiles. L'écharpe était tordue et pas très jolie, mais je ne sais pas pourquoi. En regardant cette écharpe, Song-Shu la trouva familière et réconfortante. Il sourit en mettant l'écharpe autour de son cou et me dit doucement, « Merci, elle est très chaude. » En entendant son rire, mon cœur était plus doux que du miel. Je me suis retourné pour m'asseoir. Mais je n'ai pas fait attention à l'arbre de Noël derrière moi qui est soudainement tombé, et il est tombé droit vers Song-Shu. À cet instant, l'image de l'accident de voiture de Song-Shu me revint en mémoire. Son visage pâle, couvert de sang, était devenu un cauchemar qui m'avait hanté pendant 5 ans. Cette fois, je ne laisserai pas la tragédie se reproduire. À peine avais-je pensé cela que je me précipitais vers Song-Shu. À dire vrai, c'était rapide, je me suis dirigé droit vers Song-Shu. Je me suis précipité avec un énorme bruit. Le sapin de Noël est tombé en entier. Mais sans la douleur dans le silence, j'ai fermé les yeux. Cela fait longtemps que je n'ai pas repris mes esprits, et finalement, c'est Song-Shu King qui m'a doucement poussé, Fan Yuan. Ça va? En ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que quelqu'un était derrière moi au moment où le sapin de Noël est tombé. Il s'est protégé derrière moi, ce qui m'a évité d'être blessé. Les gens se sont mis à crier, « Vite, appelez les secours. Il y a quelqu'un qui est blessé. » Je ne sais pas s'il est en danger de mort, on dirait qu'il a beaucoup de sang sur la tête. En baissant les yeux, je me suis rendu compte que la personne allongée sur le sol n'était autre que Xuan. À mes oreilles résonnaient les cris de nombreuses personnes ainsi que des pas précipités. Je regardais la scène devant moi, troublé. Comment cela a-t-il pu arriver?
L'ambulance est rapidement arrivée et l'a emmené à l'hôpital. Comme personne ne le connaissait, je n'ai eu d'autre choix que de suivre l'ambulance jusqu'à l'hôpital. En route, Song Shu-king, inquiète, m'a également suivi à l'hôpital. Dans le couloir, la lumière de la salle de réanimation clignotait sans cesse. Dans le couloir, il n'y avait que Song Shu-king et moi. En voyant que mon visage n'était pas très bon, elle a ouvert la bouche. Tu sembles très inquiet pour lui, c'est un ami à toi? Je me suis surpris et j'ai immédiatement secoué la tête. Non, après tout, c'est lui qui a été blessé pour me sauver. Les deux restèrent silencieux un moment. Soudain, je levai les yeux vers Song Shu-king et lui dis: Je vais te raconter une histoire, tu veux bien l'écouter? Song Shu-king hocha la tête. Je reniflai et commençai à parler. Il y a 5 ans, Song Shu-king a eu un accident de voiture, et j'étais abattu. J'avais l'intention de partir avec lui, mais à ce moment-là, j'ai été lié à un système. Le système m'a dit que tant que je pouvais faire 100 choses pour une fille, Song Shu-king pourrait revenir à mes côtés. Pour pouvoir être avec Song Shu-king, je n'ai pas hésité à choisir de croire au système. C'est ainsi que j'ai rencontré Xuan-Wang. Pendant ces 5 années, je suis resté à ses côtés en tant que prétendant, car c'était le seul moyen de ne pas éveiller les soupçons. Au début, Xuan-Wang me détestait beaucoup. Elle me faisait souvent faire des choses simples, comme aller la chercher dans un bar au milieu de la nuit, faire la queue tôt le matin pour acheter des petits déjeuners, et la faire rire, elle est le garçon qu'elle aime, etc. J'ai fait tant de petites choses que j'ai même oublié que la dernière était de faire un don. Tu sais que je donne mon cœur au garçon que Xuan-Wang aime. Tant que j'ai terminé 100 choses dans ce monde, je vais mourir. Donc, que je donne ou non mon cœur, je vais mourir, même si on veut vraiment mon cœur. Tant que tu peux revenir, je suis d'accord, je souris amèrement. Est-ce que ça fait mal? Mais rien qu'à penser que je peux te revoir, ça n'est pas si douloureux. Est-ce que tu crois à tout ce que je dis? Est-ce que tu penses que je raconte des bêtises? Song Shu-king soupira doucement et me tapa sur l'épaule. Je te crois, même si je ne me souviens pas encore de ce qui s'est passé avant. Mais je sais que tu es sûrement la personne la plus importante de ma vie, donne-moi juste un peu plus de temps. D'accord? Je hochai la tête avec force. Je t'attendrai toujours. La porte de la salle d'examen s'ouvrit. L'infirmière poussa Xuan-Wang dehors. Êtes-vous de la famille de Xuan-Wang? Elle a subi une légère commotion cérébrale. Elle doit rester à l'hôpital pour observation pendant une nuit. Après avoir remercié l'infirmière, je me retournai vers Song Shu-king. Shu-king, rentre chez toi, je peux rester ici toute seule. Demain, tu dois travailler, repose-toi bien. Quant à lui, je pense qu'il est temps d'éclaircir les choses. Song Shu-king ne dit rien, hocha la tête et quitta la chambre. Xuan-Wang était déjà réveillée, elle se redressa nerveusement en me voyant entrer. Ça va? Tu es blessé quelque part? Je ne répondis pas à sa question. Je m'assis simplement à ses côtés. J'ai quelque chose à te dire. Pour une raison quelconque. En voyant mon expression si sérieuse, Xuan-Wang ressentit une inquiétude croissante. C'était comme lorsque je devais lui dire au revoir avant d'entrer en salle d'opération. Dire au revoir, c'est pour toujours. Elle se redressa, le regard lourd. Tu sais, c'est la première fois que je trouve ça si gênant d'être honnête avec quelqu'un. J'ai effectivement fait beaucoup de choses pour Xuan-Wang, mais je l'ai aussi trompé. Maintenant qu'elle vient me sauver, cela me fait lui devoir une faveur, et je n'aime pas ça. Xuan-Wang, je n'ai jamais été amoureux de toi. Je me suis rapproché de toi pour une autre femme. Au moment où ces mots tombèrent, Xuan-Wang changea instantanément d'expression, son inquiétude se tordant comme une liane. En tombant, Xuan-Wang a instantanément changé d'expression, son inquiétude sur son front ressemblait à des vignes. La folie s'étend, tu mens, n'est-ce pas, pour me faire perdre espoir? C'est pourquoi tu as délibérément inventé un tel mensonge. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Xuan-Wang s'est exclamé avec émotion, je ne l'ai pas écouté et j'ai continué à dire, il y a 5 ans. Mon amante a eu un accident de voiture en essayant de me sauver, après sa mort, mon cœur était comme de la cendre. À ce moment-là, le système est apparu et m'a donné une mission. Il me suffit de faire 100 choses pour une femme. Mon amante pourra revenir à la vie. Cette femme, c'est toi. Réfléchis bien, n'est-ce pas étrange que je sois apparu? Avant cela, je n'avais aucun lien avec toi. Je suis apparu soudainement lorsque tu étais le plus vulnérable, pour ne pas éveiller les soupçons. Je n'ai pu dire que j'aime ton genre d'excuse. N'as-tu pas remarqué? Chaque fois que je dis « je t'aime », je ne le fais pas avec le moindre sentiment. Ce jour-là, le nom que j'ai appelé dans le coma était Shu-king. C'est lui que j'aime dans mon cœur. La raison pour laquelle je me suis jeté à ton secours, c'est que si tu mourais, ma mission ne serait pas accomplie. Ce jour-là, tu pensais que je te fêtais ton anniversaire. En réalité, ce n'était pas ça, ce jour-là, c'était l'anniversaire de Shu-king.
Les plats sur la table étaient naturellement tout ce qu'il aimait. J'ai laissé un enregistreur. C'était juste parce que je te trouvais pitoyable et je ne voulais pas que tu sois encore trompé par Agnew. Considère cela comme ma petite revanche, après tout, c'est lui qui m'a fait subir des coups et m'a trempé dans l'eau de mer. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Ma mission de conquête a réussi. Je suis retourné dans mon propre monde. Dans le monde de la conquête, je ne pourrai plus exister, mon cœur ne tiendra pas longtemps. Celui qui a vraiment besoin d'un cœur artificiel, c'est Agnew. Une fois de retour, fais-le opérer rapidement. Sinon, il y aura un danger pour sa vie. À ce stade, tu devrais comprendre que si j'ai des ressentiments, c'est juste parce que cela n'a rien à voir avec Xuan. Me rapprocher d'elle et accepter la mission, c'était de mon plein gré, je ne l'ai jamais blâmée. Elle n'a pas besoin de s'en soucier ou de le regretter trop. Parce que peu importe comment elle me traite, je me fiche de la personne que j'aime, ce n'est jamais elle. Parce que je ne l'aime pas, je peux supporter qu'elle soit gentille avec un autre homme, parce que je ne l'aime pas. Donc je n'ai pas besoin qu'elle m'épouse, parce que je ne l'aime pas. Donc je ne serai pas jaloux, elle sait que ce que je dis est vrai, parce qu'elle aussi. Ce n'est pas le système, n'est-ce pas? Peut-être que sa mission est de me faire lui pardonner, si c'est le cas. Alors je l'ai déjà pardonné, il peut rentrer. J'ai dit beaucoup de choses d'un seul coup. Xuan n'a même pas pu en placer une. Après avoir entendu ces mots, il s'est rendu compte qu'il n'avait rien à dire. En fait, au moment où le sapin de Noël est tombé dans le restaurant, il a tout compris. C'est drôle à dire, il voulait me faire une surprise, mais il a vu de ses propres yeux mon affection pour une autre femme. Il ne m'a jamais vu sourire de cette façon, me regardant sourire à cause d'une autre femme. Il était extrêmement fou, puis il y a eu un accident inattendu, il ne s'attendait pas à ce que je renonce à ma vie pour une autre femme. Ce qui est différent cette fois, c'est que je regardais cette femme avec des yeux pleins de préoccupation. En réalité, depuis le début, il n'était qu'une blague. L'amour qu'il pensait n'était qu'un outil pour ressusciter une autre femme. Pas étonnant que dans mes yeux, bien que plein d'amour, il ait toujours eu l'impression que je regardais une autre personne à travers lui. Jusqu'à ce moment, il a enfin compris. La phrase que je disais, « Je suis venu dans ce monde ». C'est tellement ridicule. Et il ne savait pas s'il devait être triste ou en colère. Il était toujours sûr de lui, pensant que je disais une chose tout en pensant une autre, jusqu'à ce que la réalité soit devant lui. Il a enfin cru que sa mission n'était pas de demander mon pardon, mais de demander mon amour. En le voyant silencieux, je me suis levé. Le médecin a dit que tu n'avais rien de grave. Il suffit d'observer une nuit, demain je viendrai pour te faire sortir. Je vais d'abord rentrer. Après avoir dit cela, je suis parti directement. Je pense qu'après ce soir, il devrait comprendre ces mots, n'est-ce pas? Le lendemain matin, j'ai apporté le petit déjeuner à l'hôpital. Xuan avait déjà rangé ses affaires et attendait à la porte. En me voyant, il s'est approché en souriant pour me saluer. Les formalités sont déjà faites. Je suis donc parti directement, je voulais passer la nuit. Il devrait comprendre ces mots, n'est-ce pas? Le lendemain matin, j'ai apporté le petit déjeuner à l'hôpital. Xuan avait déjà préparé ses affaires et m'attendait à la porte. Il s'est approché en souriant pour me saluer, j'ai déjà fait les démarches. Bien que ce ne soit pas un monde, le processus de base reste à peu près le même. En voyant Xuan, qui semblait avoir changé de personne, j'étais un peu perplexe. Comment a-t-il pu devenir si ouvert en une seule nuit? Voyant mon hésitation, il a pris l'initiative d'expliquer. J'ai déjà compris, j'étais trop obsédé auparavant. Je pensais que tu m'aimais tant. Mais je ne t'ai pas bien traité. Maintenant que tout est dit, je n'ai plus rien à regretter. Et tu as raison, ma mission de conquête est de te faire me pardonner. Puisque tu m'as pardonné, je peux rentrer à tout moment. Avant que je ne rentre, peux-tu passer 3 jours avec moi? Ne t'inquiète pas, je n'aurai pas d'exigence démesurée. Je veux juste bien manger avec toi et admirer le paysage. Ensuite, je rentrerai et ne te dérangerai plus. J'hésitais un moment. Puis finalement, je hochai la tête. Même si Xuan ne s'était pas rendu compte qu'aimer vraiment quelqu'un, c'est aussi savoir se sacrifier. Même en sachant que je l'avais trompée, elle ne pouvait pas m'en vouloir. Peu importe le passé, j'avais sincèrement investi mes sentiments pour elle. Comment peut-on dire que c'est fini si facilement? Tout cela est juste le meilleur des arrangements du ciel. Pour les 3 jours suivants, nous avons planifié un emploi du temps bien chargé. Je l'ai accompagnée au parc d'attractions, et le soir, nous avons regardé les feux d'artifice. Je voulais lui préparer un bon repas et lui faire découvrir toutes les spécialités de la route. Je voulais aussi lui offrir un cadeau. Puis, nous ferions nos adieux en beauté. Une fois le plan établi, nous avons commencé à le mettre en œuvre. Après avoir vécu tant d'années, je suis en réalité allé très peu au parc d'attractions.
Quand j'étais petit, je n'avais pas d'argent. En grandissant, j'avais de l'argent, mais j'avais perdu le courage de mon enfance. Avant d'aller au parc, j'ai demandé à Song Shuking. Shuking, veux-tu venir avec nous? Song Shuking a secoué la tête avec désinvolture. Non, c'est bon. Puisqu'il veut passer ces 3 derniers jours avec toi, tu devrais bien l'accompagner. En le voyant si magnanime, j'avais un goût amer dans la bouche. S'il retrouvait la mémoire, il serait sûrement jaloux et me suivrait. Je n'ai rien dit de plus, j'ai changé de vêtements et je suis sorti. La mémoire va sûrement me suivre avec jalousie, je n'ai rien dit de plus, j'ai changé de vêtements et suis sorti. Les 2 personnes marchent sur la route, attirant de nombreux regards. Suan est tellement belle que des jeunes hommes ne cessent de nous regarder. Je me sens un peu gêné. Tout le monde nous prend clairement pour un couple, tandis que Suan reste imperturbable. Quelqu'un, qui ne m'a pas vu arriver, demande mes coordonnées et, en me voyant au loin, s'excuse. J'ai déjà un petit ami, et le garçon en face affiche souvent une expression de regret avant de s'éloigner. Je reviens, et Suan a toujours un air détaché, je n'ose rien dire de plus. De toute façon, il ne reste que 3 jours, alors tant pis. La nuit. Le parc d'attractions s'illumine de feux d'artifice éclatants, nous sommes au centre de la foule, en attente. Suan se tourne vers moi, son regard plein d'émotion. Si tu pouvais faire un vœu maintenant, que souhaiterais-tu? Je lève les yeux vers le ciel. Je souris doucement en disant, j'espère que King et moi serons toujours ensemble. Suan laisse passer une lueur de tristesse dans ses yeux, puis sourit en regardant le ciel. Mon vœu est que tous les souhaits de Fan Yuan se réalisent. À peine ma phrase terminée, les feux d'artifice s'élèvent dans les airs, illuminant la nuit comme en plein jour. Les feux d'artifice dans le ciel sont si beaux qu'ils envoûtent, je tourne la tête vers Suan à mes côtés. Je sens mon cœur s'emballer légèrement, je détourne le regard et le renvoie vers les magnifiques feux d'artifice. Un jour, je me suis mise à cuisiner à la demande de Suan, préparant une grande table de plats. D'habitude, elle est la plus difficile en matière de nourriture. Mais aujourd'hui, elle ne tarit pas d'éloges, tandis que Song Shuking n'en prend que quelques bouchées avant de retourner dans sa chambre. On dirait qu'elle essaie de laisser de la place. Je suis un peu désespéré, mais je comprends qu'il est impossible de lui faire retrouver la mémoire immédiatement. Suan repose ses baguettes et dit, « J'ai déjà mangé ce que tu as préparé, je n'ai plus besoin de grignoter d'autre chose. » Parfois, je suis vraiment jalouse de Song Shuking. En réalité, il envie encore plus l'ancienne version de lui-même, à l'époque où Fan Yuan lui avait cuisiné plusieurs fois, mais il se contente de rester silencieux et laisse le domestique jeter la nourriture à la poubelle. Aujourd'hui, il ne peut que regretter de ne pas avoir agi plus tôt. Aujourd'hui, je ne peux que regretter de ne pas avoir agi plus tôt. Il n'y a pas de remède pour les regrets dans ce monde, maintenant que je peux goûter à la nourriture que j'ai préparée, il n'a plus de regrets. Pour notre dernier jour, nous avons convenu de nous retrouver au lac du Central Park. En nous disant au revoir, c'est l'hiver, et il y a peu de passants au bord du lac, seulement quelques cygnes qui se nourrissent près de l'eau. Je jette le pain que j'ai dans les mains aux cygnes. Les cygnes crient de joie, tandis que Suan, qui se tient non loin, affiche une satisfaction évidente. Si seulement il pouvait voir ce genre de scène tous les jours, ce serait merveilleux. Malheureusement, tout cela n'est qu'un souhait, le temps passe, une seconde après l'autre, signifiant qu'il va bientôt partir. Pour la dernière fois, laissons-le se laisser aller, il s'approche lentement de moi. Il me prend dans ses bras, et l'odeur légère de son parfum à l'orange envahit mes narines, ma première réaction est de lutter contre ce lien. Cela me rend mal à l'aise, je ne veux plus m'accrocher à lui, je pense juste à m'échapper, quand soudain, des mains se posent sur mes épaules et me tirent hors de ses bras. Je me retourne, surprise, et croise le regard de Song Shuking. Ses yeux doux, une possessivité féminine longtemps oubliée, me protègent derrière elle. Mademoiselle Su, veuillez vous comporter. D'habitude, elle est douce, mais aujourd'hui, elle est si dominante. En voyant l'apparence de la femme devant moi, je suis si heureuse que je pourrais pleurer. Shuking, tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Song Shuking se retourne lentement, comme pour revendiquer son droit, et me prend dans ses bras. Oui, je me souviens. Je trouve que c'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Rien ne peut me rendre plus heureuse qu'en ce moment, je l'enlace fermement. Je laisse mes larmes couler à flot. Et derrière nous, Suan se tient là, silhouette mélancolique. Son vœu a été exaucé, n'est-ce pas? Ce qu'il espérait, c'était que je puisse être heureuse. Même si la personne qui me rend heureuse n'est pas lui. Alors, pourquoi devrait-il être triste? Il ne m'a pas dit la vérité. Sa mission n'a jamais été aussi simple que de me faire pardonner, mais cela n'a plus d'importance. Maintenant, il sait que je vis heureuse dans un autre monde, il est déjà satisfait. Réalisant que Suan est toujours là derrière moi, je me rends compte que je dois sortir des bras de Song Shuking. Je lui fais mes adieux. Tu vas bientôt partir, n'est-ce pas?
Maintenant, il sait que je vis heureux dans un autre monde, il est déjà satisfait. Réalisant que Xuanwang se tenait toujours derrière moi, je me suis enfin rendu compte que je sortais des bras de Songshu. Je lui ai dit au revoir, tu vas bientôt rentrer, n'est-ce pas? Pour les jours à venir, je te souhaite sincèrement d'être heureux, dit-il en esquissant un léger sourire. Rempli de tendresse, je te souhaite aussi sincèrement d'être heureux, dit Xuanwang. Une voix mécanique résonne à mes oreilles. Hôte, bonjour, votre mission de stratégie a échoué. Vous allez bientôt quitter ce monde. Et vous perdrez tous vos biens. Rapidement, la vue de Xuanwang devint floue. Puis, elle perdit connaissance, tandis qu'à côté du lac, je regardais sa disparition avec Songshu. Quelle belle étreinte pleine d'émotions. Tu te souviens de tout, sais-tu à quel point j'avais peur? Songshu rit en me frottant les cheveux. Et toi, sais-tu à quel point j'ai peur de Xuanwang? C'est une concurrente redoutable. Je ris, alors c'est vrai que tu as peur. J'ai juste peur que tu n'aies pas peur. Je la prends tendrement dans mes bras. Comment pourrais-je? J'ai dit que même si je ne me souviens pas de notre passé, je sais que tu es la personne la plus importante de ma vie, Songshu. Elle hoche la tête avec force. À partir de maintenant, nous n'aurons plus jamais peur. Rentrons chez nous. Songshu se met sur la pointe des pieds et dépose un doux baiser sur mes lèvres. D'accord, rentrons chez nous.